Nous allons maintenant voir le 6430 John Deere pour ainsi vous familiariser avec les commandes pour vos futurs travaux au champ. Bien monté avec 3 points d'appui. Ne pas oublier la ceinture peut ainsi vous aider dans vos points. Premièrement, les commandes principales, pédale d'embrayage, les pédales de frein. Nous avons la pédale accélératrice. De ce côté, nous avons l'inverseur, présentement en mode stationnement, parking, le neutre, pour avancer, reculer. Nous pouvons voir le régime moteur, 1000, 1500, 2000 tours minute, ainsi que la vitesse d'avancement. De ce côté, nous avons une commande pour le régime moteur, le gaz, si vous aimez mieux. Le levier pour la vitesse variable. Vous pouvez présélectionner 2 vitesses et ajuster de manière plus précise à l'aide de la petite roulette ici. De ce côté, nous avons le bouton pour actionner la PDF. Nous appuyons et pressons le bouton pour engager la prise de force. 2 commandes ici pour les sorties d'huile, la sortie numéro 1, la sortie numéro 2. Souvent, nous devons utiliser un mode floating sur une sortie comme sur la faucheuse ou sur un ramasseur d'andins pour la fourragère. Il suffit d'appuyer et de presser au fond du bouton pour enclencher le mode floating. Pour 2 sorties d'huile supplémentaires, nous avons la commande joystick ici, gauche à droite, haut en bas. Habituellement utilisée pour les chargeurs frontales, mais dans le cas présent, nous n'avons aucun chargeur. Nous allons maintenant démarrer le tracteur en appuyant sur la pédale d'embrayage et en utilisant les clés. Placez l'inverseur en mode stationnement. D'une part, ici, il est important de voir qu'on a un command center qui régit l'ensemble des informations du tracteur. Ici, nous pouvons voir le régime moteur qui tourne à environ 850 tours par minute et en modifiant l'accélérateur, vous pouvez augmenter le régime moteur. Du côté du régime de la PDF, la variation de rotation, il suffit d'engager le bouton de la PDF. La PDF tourne approximativement 215 tours par minute et pour augmenter celle-ci, il faut augmenter le régime moteur pour ainsi augmenter jusqu'à 400-500 tours par minute comme l'exige une faucheuse typique. D'ordre général, utiliser ces premières commandes principales, mais dans d'autres cas, comme dans le semoir, vous allez avoir à ajuster la variation de la dépression du semoir, la succion. Ceci se fait en ajustant les sorties d'huile, la vitesse du débit. Nous allons préalablement sélectionner les sorties d'huile. Ici, nous pouvons voir les 2 premières. Pour entrer dans l'une d'entre elles, il suffit d'appuyer sur le crochet et de modifier la roulette pour augmenter ou diminuer la vitesse du débit. Ceci se fait de plusieurs manières pour les sorties d'huile. Si vous utilisez la commande et sélectionnez les 2 autres sorties d'huile, vous pouvez faire la même chose. Parfait. C'est ce qui complète les informations de base pour le 6430. Nous allons maintenant voir le 8230 de John Deere. Il suffit de monter avec 3 points d'appui pour ne pas perdre de points lors de vos examens. Et de bien sûr, enfiler la ceinture de sécurité. D'ordre général, il y a des commandes de base, pédale d'embrayage, frein et accélérateur. Démarrer le tracteur en appuyant sur la pédale d'embrayage.
et en sélectionnant toujours le frein de stationnement. Dans le cas présent, nous sommes en frein de stationnement, nous sommes immobilisés. Nous pouvons voir de ce côté le régime moteur à 900 tours minute qui est la vitesse, la rotation minimale, et en augmentant le levier d'accélérateur, nous pouvons augmenter de la même sorte le régime moteur. Du côté droit, nous pouvons observer le régime de la prise de force en sélectionnant bien sûr le bouton. De ce côté-là, c'est normal qu'on soit en témoin 0 parce que le levier n'a pas été actionné. Fait qu'il suffit d'actionner la prise de force et la vitesse minimale est de 440 tours par minute, de l'augmenter au besoin pour les machineries relatives à la prise de force. Dans certains cas, nous allons augmenter cette vitesse de rotation jusqu'à 1000 tours minute pour la fourragère par exemple. C'est ce qui termine les informations relatives au 8230.